Et nous trouvons maintenant en direct Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien démocrate. Bonjour à vous, merci d'accepter de répondre à nos questions en direct sur RT France. Alors, comment vous réagissez cet après-midi à la suite de cette intervention qui s'est déroulée cette nuit en Syrie, intervention occidentale? Je suis d'abord extrêmement surpris, pour ne pas dire choqué, que cette intervention se fasse sans l'autorisation et sans mandat de la part de l'Organisation des Nations Unies. Il y a là une entorse au droit international. Alors malheureusement, ça n'est pas une première, mais ça ne fait qu'aggraver, à mon sens, la situation. Deuxièmement, je n'ai pas assez d'éléments pour dire si oui ou non le régime de Damas a utilisé des armes chimiques dans cette région de son pays. J'observe qu'au moment même où les armées régulières de Damas s'apprêtent à gagner la guerre, je ne vois pas l'utilité de recourir à ce genre de dispositif. Et donc je suis très sceptique sur l'accusation qui est portée à Bachar al-Assad, d'autant plus que troisièmement, comme ça a été largement dit dans les différentes interventions que vous avez diffusées, les éléments de preuve qu'il faudrait fournir, eh bien on peut dire que personne ne fait exactement l'effort pour qu'ils soient réellement fournis, ce qui fait porter un doute sur la réalité des preuves, je mets des guillemets, avancées par Washington et par Paris pour cette intervention. Et puis, il y a un dernier élément qui m'inquiète beaucoup, c'est le renforcement du climat de défiance qu'il y a entre les grandes puissances occidentales d'un côté et Moscou de l'autre côté. Lorsque j'entends que les réponses qui sont faites au président Poutine de la part de ses interlocuteurs américains et français disent on ne peut pas vous communiquer les éléments que nous avons parce que c'est secret, je regrette beaucoup parce que compte tenu de ce que nous avons à faire en commun, les Russes, les Français, les Américains, les Anglais, tous les autres, pour définitivement battre Daesh militairement, l'urgence serait à justement partager ces différents éléments plutôt que de les garder pour soi. Et je vois là tous les éléments réunis pour une escalade qui promet d'être destructrice pour le Proche-Orient, pour la Syrie, mais également pour l'équilibre du monde. Jean-Frédéric Poisson, vous restez avec nous. Ce que je vous propose, c'est d'écouter. On va écouter la réaction de l'un de nos invités tout à l'heure. Une analyse donc à la suite de cette intervention en Syrie, et puis on vous reprend. On a d'un côté une multitude d'observateurs, d'experts, de gens qui ont pu récupérer des éléments sur le terrain qui, depuis des années maintenant, témoignent de leur certitude d'avoir des opérations qui ont été menées par les forces syriennes d'un point de vue chimique. Alors on peut toujours continuer de jouer avec des pseudo-doutes. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne de sérieux qui a des doutes là-dessus. Comment vous réagissez donc à cette analyse, Jean-Frédéric Poisson ? Je ne sais pas qui a parlé, mais visiblement, cette personne ne connaît pas très bien le dossier. C'est l'inverse. À chaque fois que Damas a été accusé d'avoir utilisé des armes chimiques, jamais personne n'a pu réunir la moindre preuve de cette allégation. Ça ne veut pas dire que Damas ne l'a pas fait. Ça veut dire que quand on prétend avoir des preuves sur des matières aussi graves, on les produit. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des vérités qu'on doit d'abord à son peuple, et je parle ici spécifiquement du président Macron, qui doit la vérité aux Français, qui doit dire oui, voilà, la solidité des preuves que nous avons, et les montrer. Et puis par ailleurs, vous savez, malheureusement, dans le jeu des relations internationales, et compte tenu de tous les intérêts qui sont en cause et en jeu, malheureusement, l'exemple le plus célèbre de l'histoire des relations internationales, c'est la fameuse preuve irréfutable d'armes de destruction massive en Irak pour justifier l'intervention des Américains à Bagdad. On sait très bien ce qu'il en est advenu. Et quand j'entends qu'effectivement on prétend détruire un entrepôt ou une usine de fabrication d'armes chimiques alors que les plus grands experts mondiaux disent eux-mêmes qu'il n'y en a plus, qu'il n'y a plus de ce genre d'infrastructure en Syrie, eh bien je fais partie de ceux qui doutent effectivement et j'attends avec impatience qu'on fournisse les preuves. En tout état de cause, je vois qu'encore une fois, la division qui est constatée entre les Russes d'un côté et puis les puissances occidentales de l'autre côté est une très très mauvaise chose pour les relations internationales et pour l'équilibre du monde. Alors, vous savez sans doute ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'il était question justement de voter les options d'enquête proposées par chaque camp, le camp russe et puis le camp des États-Unis. La Russie a opposé son veto, on lui a reproché et donc les alliés ont décidé donc, de cette intervention et passer outre, on peut dire ainsi, une éventuelle résolution. Oui, c'est ce qui est quand même
quand on veut par ailleurs, quand on prétend faire respecter le droit international, la moindre des choses, c'est que quand on veut le défendre, on le respecte soi-même. Et je ne vois pas de possibilité pour des puissances internationales d'intervenir sur un autre pays ou dans un autre pays sans mandat. J'observe d'ailleurs que les Chinois sont abstenus lors de ce vote également. Les Russes ne sont pas les seuls à ne pas avoir permis l'unanimité de cette décision des membres des membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui veut dire que la diplomatie est en train d'échouer, mais on sait bien pourquoi. Il y a différents intérêts qui se contredisent au-delà même de la situation syrienne. Le soutien sans faille apporté au régime sunnite par Washington et par Paris d'ailleurs dans cette région n'est exactement pas la lecture qu'en font les Russes, un certain nombre de Français dont moi-même, qui considèrent que à trop vite s'aligner sur les positions des Saoudiens, des Qataris et de quelques autres en voulant absolument faire tomber le régime de Damas, ont fait encourir à la région des risques de déséquilibre et de violence accrue dont l'Europe elle-même et peut-être le monde entier pourraient être les victimes. Donc là encore, j'invite à une très grande prudence, une très grande réserve sur ce sujet. La force de la communauté internationale, c'est d'agir dans le cadre du droit. À chaque fois qu'elle ne le fait pas et qu'elle renonce au droit, elle s'affaiblit elle-même et elle renforce ceux-là même qu'elle voudrait combattre. On va vous faire entendre, Jean-Frédéric Poisson, une réaction, celle de la ministre allemande de la Défense. Il est juste que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni aient pris des mesures réfléchies. C'est ce qu'elle a déclaré au cours d'une conférence de presse, à l'allocution aussi du Premier ministre italien pour Paolo Gentiloni. L'opération de la nuit dernière était une réponse motivée donc à l'utilisation d'armes chimiques sur Douma. Écoutez. L'attaque d'Assad contre ses habitants avec des armes chimiques est non seulement odieuse, mais aussi une grave violation du droit international humanitaire. Les armes chimiques sont à juste titre particulièrement interdites par la communauté mondiale et leur utilisation ne doit pas être tolérée. La communauté mondiale doit aussi cela aux victimes. Le Conseil de sécurité a manifestement été bloqué sur cette question pendant des jours. Il est donc juste que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni aient pris des mesures réfléchies. J'ai été informée cette nuit par mon collègue américain et par mes collègues français. Compte tenu de l'abomination de l'utilisation d'armes chimiques par Assad, ces mesures prises par les 3 membres du Conseil de sécurité, qui sont spécifiquement dirigés contre le programme d'armes chimiques d'Assad, sont proportionnées et nécessaires. Mais tout doit être fait pour relancer le processus politique des pourparlers de Genève et mettre un terme aux souffrances du peuple syrien. L'opération de la nuit dernière était une réponse motivée à l'utilisation d'armes chimiques à Douma. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que le régime syrien utilise des armes chimiques ces dernières années dans ce conflit. Je crois qu'un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, nous ne pouvons pas accepter l'idée de l'utilisation d'armes chimiques dans les conflits actuels. Nous ne pouvons pas le faire car les conséquences humanitaires sur les civils victimes de ces armes atroces ne sont pas acceptables et ne sont pas dignes de notre civilisation. Nous les avons revus dans les derniers jours et nous ne les tolérons plus. Jean-Frédéric Poisson, que vous inspirent ces positions allemandes et italiennes ? Le même dépit, au fond, que ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure. Je crois que je mets d'abord en garde les peuples européens contre une forme de manipulation des esprits qui est toujours très très proche des commentaires que majoritairement les médias occidentaux font de la situation syrienne. Deuxièmement, je déteste l'indignation sélective. Je veux dire par là que le bombardement intensif de populations civiles est un crime tout aussi atroce que l'utilisation d'armes chimiques. Or, j'observe que depuis des années au Yémen,
Les Saoudiens mènent une guerre qui est absolument dégueulasse, pardonnez-moi cet adjectif, qui a tué des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de pauvres gens qui n'y peuvent rien. Et je n'ai jamais entendu personne boycotter l'Arabie Saoudite, refuser de rencontrer ses dirigeants ou engager aux Nations Unies une résolution pour condamner fermement cette intervention. Donc que Damas ait utilisé des armes chimiques, c'est possible, j'en sais rien. Encore une fois, si les preuves existent, eh bien qu'on les fournisse. Et puis, il faudra traiter le régime de Damas comme il le mérite si c'est le cas. Mais en tout état de cause, d'abord, assurons-nous que c'est le cas. Et deuxièmement, la hauteur morale que j'ai entendue de la part du responsable politique allemand et italien, je les en félicite, mais je les invite aussi à les exercer sur d'autres situations qui peut-être sont un peu moins faciles à tenir, vous comprenez. C'est vrai que les pays occidentaux dépendent moins du pétrole syrien que du pétrole saoudien. Et donc, je n'aime pas cette attitude qui consiste à se prétendre fort devant les faibles quand on est faible avec les forts. Jean-Frédéric Poisson, dans quelques minutes, on attend une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et on apprend à l'instant qu'il y aurait un projet de résolution russe demandant à l'organisation onusienne de condamner les frappes. Un projet de 5 paragraphes qui fait part d'une grande inquiétude face à l'agression contre un État souverain qui viole, selon Moscou, le droit international de la Charte des Nations Unies. Aucune indication n'est pour l'instant disponible sur la date. Comment vous réagissez, Monsieur Poisson ? Eh bien, écoutez, je fais le même constat que la diplomatie russe. Il est incontestable qu'en définitive, cette intervention s'est faite en dehors du cadre du droit international. Dès lors, il sera intéressant de voir comment l'Assemblée ou le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, examine cette résolution, parce qu'il est difficile de dire qu'effectivement les cadres du droit sont respectés. Est-ce qu'on ira jusqu'à une condamnation ? Ça me paraît difficile, mais en tout cas, ça pose le débat et ça permet justement à toutes les opinions publiques d'avoir une vision peut-être un peu plus équilibrée de la situation. Une réaction sur la posture sur le plan de la politique sur la scène internationale d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez ? Selon vous, il a une position qui est claire aujourd'hui, qui est atlantiste ? Ah ben oui, enfin, si on avait encore un doute sur le sujet, malheureusement il est levé, parce que s'aligner aussi rapidement sur la position américaine, qui est constante d'ailleurs, sur l'affaire syrienne, il ne fait que suivre les pas de son prédécesseur François Hollande, que j'avais d'ailleurs critiqué pour les mêmes motifs tout au long du mandat précédent. Et malheureusement, la situation est identique. Une des personnes que vous avez interviewées dans la rue à Paris tout à l'heure disait: il faut bien que la France redore son blason sur la scène internationale et qu'on montre qu'on a un peu de force. J'ai envie de dire à ce cher compatriote qu'on ne refait pas sa santé, on ne se refait pas la cerise, comme on dit en cyclisme, en participant à une opération de bombardement de gens qui peut-être ne le méritent pas. Ça n'est pas digne de la France. Et en tout état de cause, j'attendrai, en ce qui me concerne, un peu plus d'indépendance de notre pays à l'égard des objectifs de Washington, comme d'ailleurs à l'égard des objectifs de Moscou. La position de la France est historiquement une position d'équilibre. Elle n'est grande que quand elle se tient à égale distance de ces deux grands pays que sont les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et malheureusement, le quinquennat d'Emmanuel Macron vient de basculer en quelques jours du côté de Washington à mon avis, sans discernement. C'est extrêmement préoccupant. C'est pas possible de ça. Jean-Frédéric Poisson, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Parti chrétien-démocrate.